Salut mes très chers, aujourd'hui je vous parle d'un très gros coup de cœur qui est The White Fox Oracle, l'oracle de la renarde blanche. Ouh, déjà le titre est assez impressionnant. Alors pour l'instant on a des lumières ok, donc on va croiser les doigts pour que ça continue, c'est en tout cas un bon début. C'est un oracle qui vient de sortir, il y a une campagne Kickstarter à la fin de l'année passée, je crois tout courant du mois d'octobre, ça se terminait le jour de la fête de Samhain. Et il a été créé par une créatrice qui s'appelle Sabine Casasus et dont le nom sur internet c'est Zedoras, si vous voulez la retrouver assez facilement. Je vais juste dire un truc parce que je sais qu'il y a déjà d'autres vidéos qui circulent où on parle des boîtes et tout. Alors moi j'aime un peu, peut-être un peu moins que d'autres ça, parce que c'est fragile et que je suis nulle. Par contre, il a passé un test d'enfer, c'est-à-dire que je me suis plus ou moins assise dessus, parce que je suis maladroite et que... voilà. Et il a quand même vraiment résisté ce crash test là. Donc à la base je me disais oh là là c'est vraiment pas solide, c'est un peu compliqué pour moi de l'ouvrir, mais au final cette boîte est vraiment top. Bon voilà, elle est abîmée mais je me connais, donc je sais que je lui trouverai une pochette. Elle a aussi un petit peu pris les couleurs du contour des cartes, c'est à savoir, et à part ça bah finalement ça ne coule pas trop les contours des cartes qui sont donc merveilleusement jolies et d'une espèce de bleu, vert, canard, comme ça. En anglais, on a tendance à dire teal, et ça regroupe les bleus et les verts canards. Mais en français, j'aurais du mal à dire si je trouve ça vert ou bleu. Ouais, vert, ok, d'accord. Je suis pas très douée avec les couleurs. J'ai pas forcément un œil catou, ok. Parce que j'ai déjà présélectionné les cartes. Donc voilà, moi je vous épargnerai peut-être un petit peu le blabla qui est relatif à la forme, parce que sinon je peux en parler pendant des heures, que là j'ai vraiment plus envie de me concentrer sur le contenu. Et par rapport aussi bien au contenu qu'à la forme, il y a des vidéos qui sont très chouettes, qui ont été faites par Gwen de Au gré des cartes. Alors c'est un unboxing, avec les limites d'un unboxing, mais on apprend déjà tellement de choses sur les premières impressions de quelqu'un. Et c'est Valil de Sur le Seuil, qui a travaillé, qui a collaboré avec la créatrice dans les phases préparatoires, puisqu'elle a testé et fait des retours sur l'oracle. Et donc le point de vue de Valil est aussi très intéressant. Je pense que Sabine, la créatrice elle-même, ne s'est pas exprimée en dehors de ce qu'on peut trouver en ligne sur cet oracle. Ce qui est aussi sympa si vous vous baladez sur son site ou sur son Instagram, c'est qu'il y a les images des cartes en phase préparatoire, c'est-à-dire en dessin dans leur forme initiale. J'ai déjà mis à l'envers, et pas comme on les voit dans cette forme-ci. Donc je m'abstiens de faire les grands commentaires sur la palette de couleurs. Ça y est, bah, je les avais toutes mises à l'endroit pour arrêter de faire... voilà. Non, bon, elles sont remélangées en droit en vert. Voilà, donc là j'épargnerai tout ce genre de commentaires. Du coup, on a des espèces de... qu'on appelle en anglais des walkthrough carte à carte. Je pense que vous avez trouvé ça ailleurs, et en plus elles sont visibles sur le site, donc je vais pas m'attarder là-dessus, même si dans toute la trame que j'ai, je vais forcément reparler à certains moments des aspects pratiques de la chose. C'est tout. Les cartes bien mat, bien veloutées, c'est pas velouté mais quand même c'est soft. Elles ont une super matière. J'adore les cartes mat. Bon, d'accord, je déteste le brillant, le glossy, tout ce que vous voulez. Mais voilà, elles ont vraiment un très chouette rendu. Et alors, quand même, je vais faire le petit commentaire. Elles collent un petit peu, mais moins que certains autres jeux mat que j'aime beaucoup, comme celui-ci, le Ophidia Rosa Tarot, où c'est super dur de battre les cartes. Elles sont collées, même, quelle que soit la manière de le faire, ça colle tout le temps. Donc, celles-ci, elles ont un peu moins ça, je pense, en raison du fait qu'elles sont si petites et mignonnes. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour ne pas m'éparpiller, alors que je parle déjà depuis 5 minutes et que vous allez trouver que je suis déjà fort éparpillée.
mais je vais continuer à vous montrer des cartes de temps en temps tout de même, en me donnant des espèces de petits défis, de questions sur lesquelles concentrer mon retour sur ce jeu, sur ce deck d'oracle. Voilà, je vous invite, si vous avez envie de faire la même chose avec ce deck-là ou avec d'autres, à utiliser cette formule si ça vous parle. J'ai pris en partie l'idée la page Instagram Indie Deck Reviews qui à chaque fois prend genre les 6 meilleures cartes et les personnes prennent leurs 6 cartes préférées et expliquent pourquoi. Et en fait, ça donne vraiment une bonne idée de à la fois ce qui fonctionne bien dans cet oracle, ce qui touche les gens, mais aussi comment on peut interagir avec lui, enfin oracle ou tarot quoi du coup. Donc je me suis un peu inspirée de ça en élargissant un petit peu cette formule-là. Alors ça fait un peu entretien d'embauche pour ce deck aussi, parce que du coup, ma première question c'est 3 qualités, 3 points forts, et puis la deuxième ce sera 3 défauts ou 3 réticences que j'ai par rapport à ce deck. Et je n'ai pas trop préparé pour être le plus spontané possible dans mes retours. Ma première qualité pour moi c'est que c'est un deck qui est généreux. Ça c'est vraiment la première chose que j'ai envie de dire. J'aurais presque envie de dire bienveillant, mais c'est un mot qu'on utilise à tout va et je trouve que parfois il manque de sens. On ne sait plus très bien ce que ça veut dire, mais doux dans le sens où il vous prend par la main et je trouve que ce que la créatrice nous donne est là, c'est un présent, c'est un cadeau, il y a quelque chose qui nous est offert à travers ce jeu et continue de nous offrir dans les interactions qu'on peut avoir avec lui. Ok, je le teste depuis, je sais pas moi, 48 heures, mais j'ai déjà super fort cette impression-là que j'ai pas forcément avec tous les jeux vraiment une sensation de générosité. Je peux dire, mais ça c'est vraiment la magie des jeux indépendants qui sont auto-produits, sur lesquels les personnes ont gardé tout le contrôle en fait, et donc elles se sont investies corps et âme dedans. Du coup, je dirais que j'ai aussi peut-être ça avec les créations de Lepage Novembre. Cette forte impression de générosité et que, de par la culture personnelle de la personne qui crée le deck, de par ses centres d'intérêt et tout ça, ça a des ramifications très très loin. Il y a des choses qui vont faire appel à nos propres univers, qui vont faire écho avec ce qui fonctionne chez nous, et puis d'autres qui vont nous amener un peu ailleurs, et on a l'impression que quelqu'un nous partage son univers, mais aussi que c'est tellement généreux que ça nous aide à nous reconnecter à notre propre univers. Ce qui est forcément, en partie, c'est ce qu'on attend de tout jeu de tarot ou d'oracle, c'est que ça nous aide à nous connecter à nous-mêmes, ou à des choses plus larges, mais les canaux, c'est nous, et ou le support que sont les cartes. Donc, la générosité d'office, vraiment d'office. Et dans cette générosité, de là va découler, je pense, mon deuxième point fort, qui est l'interactivité. Dans le sens où c'est un jeu qui est là en mode « Coucou, on va se co-construire. Je viens avec des éléments, mais j'ai envie que toi, tu viennes aussi construire cette relation. » Ça, c'est voulu par l'autrice. C'est noté dès le début. Donc, tout ce qui se trouve dans ce livret, il faut le trouver aussi sur le site. Donc, je ne vais pas forcément le reprendre. Alors, c'est beau ça. Cet oracle qui vous a choisi autant que vous l'avez choisi. Je traduis la partie français en anglais. Donc, tout est en anglais et en français. Donc, je vais plutôt lire le français. Alors, voilà, je vais quand même lire ça. J'ai voulu avec cet oracle partager des clés que tout le monde peut s'approprier. En laissant la part belle à votre intuition, vous pouvez tisser votre langage, des interprétations qui n'appartiennent qu'à vous. Bon, souvent, c'est intéressant d'avoir des créateurs, des créatrices qui nous donnent comme ça leurs intentions, qui nous livrent leurs intentions au début d'un ouvrage, et parfois ça nous emmène sur des trucs complètement différents. Sauf que là, les intentions, elles sont tellement claires, c'est approprie-toi le truc, il est là pour toi, il va interagir avec toi, que c'est comme une bénédiction, et c'est quelque chose qui est conçu, qui est ancré dans chaque carte, dans comment le système est conçu, comment l'interaction entre les cartes est pensée, qu'est-ce que ces 50 cartes représentent, tout ça
part d'un point de vue de générosité, mais qui vise, c'est à ce point un don, que ça vise à ce que nous, on interagisse avec les cartes et qu'on on tisse, on noue cette relation avec elle. Alors, comme je parle du jeu comme s'il avait une entité propre. Bon, c'est quelque chose qu'on fait souvent en cartomancie avec le tarot, c'est de parler en il de notre jeu, ou peut-être en yel, peut-être en elle, et de faire des tirages de bienvenue, des interviews, de rencontres avec le deck et tout ça. Bon, c'est intéressant, ça a un défaut, c'est qu'on personnifie beaucoup notre tarot, et je pense que c'est important de rappeler que, en tout cas pour moi, et c'est pas grave si vous voyez les choses différemment, bien sûr, mais pour moi, je veux le rappeler, le tarot c'est un outil, c'est un support, ces oracles-là aussi, et ils nous aident avant tout à nous connecter à nous-mêmes, ou à ce qu'on arrive à canaliser du divin, du cosmos, des énergies autour de nous, à travers nous et à travers ce support-là. Et en même temps, c'est plus facile, c'est encore plus facile qu'avec un autre de parler de personnifier cet oracle-ci, parce qu'il vient avec une réelle personnalité, comme une envie de partager avec nous. Alors, ouais, c'est une simplification de l'esprit, en fait, de personnifier un deck. Bien sûr, le deck bien sûr, et encore, hein, je trouve que j'allais dire, bien sûr, le deck n'a aucune personnalité. Non, il en a déjà de par ce qui est les choix qui sont faits au niveau des couleurs, des images, etc. Mais aussi, la relation qu'on noue avec lui, elle le charge. Quand on le laisse sur notre autel, quand on décide de le mettre, je ne sais pas, près de nos pierres, ou au clair de lune, toutes ces choses-là, elles permettent qu'on arrive à tisser justement cette relation-là et à ce que ça devient plus qu'un outil parce qu'on y met beaucoup d'affect, et où, selon nos façons de voir les choses, on charge vraiment de nos énergies, de nos intentions, de ce qu'on a envie d'avoir avec lui. Donc voilà, c'est compliqué, et en même temps, c'est pas compliqué avec ce jeu, parce qu'il est là, il a une personnalité forte, et on construit, on peut se changer, on peut se transformer, on peut s'écouter mutuellement. On a en tout cas cette impression, et il est conçu pour fonctionner de cette façon-là, je crois. Donc ça, c'est vraiment, c'est touchant. C'est peut-être pas ce que je mettrais dans ces 3 qualités, mais il l'est indéniablement. Et pourquoi je dis qu'il est complètement conçu dans cette idée-là, dans l'idée qu'on va tisser une relation. Déjà, donc c'est dit au début, les mots-clés qu'on a, ils sont là à titre plutôt indicatif. Sabine Casasus nous dit, mais n'allez chercher les mots-clés que si vous bloquez complètement avec la carte, mais essayez toujours de voir d'abord ce qui vient, d'écouter votre intuition. Alors moi j'aime quand même bien les mots-clés qu'elle a choisis, alors j'aime bien aller vers ce jeu. Alors vous voyez, il est déjà tout éventé parce que je fais comme ça pour aller chercher les cartes. Donc là justement c'est celle que j'ai sous les yeux, par exemple celle-ci, ça nous dit nouvelle, demande d'attention, et puis on a news et caution. Donc 2 mots, parfois c'est plus, parfois c'est moins, déjà c'est facile. Et ensuite on a une petite clé où on pourrait mettre nos mots-clés, mais moi l'idée qui m'est venue, c'est plutôt, comme les cartes ne sont pas numérotées, qu'elles ne sont pas nommées, parfois, même simplement dans mon journal, si j'ai envie de noter, voilà, aujourd'hui j'ai tiré telle et telle carte, à un moment ça va être compliqué d'avoir 50 cartes sans nom. Et donc je pense que là je vais pas tellement noter mon mot-clé, mais je vais noter le nom de la carte, qui pourrait être, certes ça pourrait être message ou notification, ou alors quelque chose genre nouvelle, ou je sais pas. Mais on pourrait aussi partir plus loin. D'ailleurs Gwen disait dans sa vidéo que cette carte-ci, elle avait envie de l'appeler Denis. Donc mais je trouve que c'est révélateur de cette envie que nous donne cet oracle de le personnifier, de personnifier la relation qu'on a avec lui. Je trouve ça assez fort en fait quand il y a quelque chose qui est conçu dans un objet de telle façon qui nous appelle et qu'on interagit avec lui, un objet inanimé mais qui a une vie propre, et tout est fait pour qu'on lui donne une vie propre, quoi. Donc c'est ça que je veux dire par interaction. J'ai dit générosité et interaction. Et je vais dire quoi d'autre? Il est complet, il est bien recherché, donc c'est ce que j'ai déjà dit. Valil en parle plus longuement dans sa vidéo, donc je vous conseille plutôt d'aller voir ça, comme ça moi je rentre pas dans les détails ici.
Ok, il y a des éléments issus de la vie quotidienne, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus spirituels. Il y en a d'autres qui font plutôt référence à des... il y en a qui sont assez abstraites, c'est pas le mot, mais assez simples pour laisser encore plus de place à l'imagination. On a les animaux, les plantes, les minéraux qui sont représentés. Et c'est comme quand on dit d'un jeu de tarot qu'il est généraliste, qui traite de tous les thèmes. C'est plus fréquent dans des jeux de tarot déjà qu'ils aient cette capacité d'être sur un éventail d'utilisation, mais parfois il y en a qui sont vraiment, on sent, ou c'est à cause des images, des trucs comme ça, plutôt pour parler de cœur et de cul, plutôt pour parler de créativité et tout ça. Mais sur les oracles, je trouve que souvent, très très souvent, il y a quand même un côté limitant. Il y a un côté, c'est pas complet. Ça, on peut pas vraiment l'utiliser pour tout. Ou alors, bon ça c'est vraiment propre à ma pratique, oui je peux l'utiliser pour tout, mais je vais l'utiliser en complément avec des jeux de tarot pour terminer une lecture de tarot. Ou je vais l'utiliser les jours où j'ai pas le courage de me tirer une carte de tarot, mais je veux quand même me tirer une carte du jour. Et je vais me servir d'un oracle. Et celui-ci, non, je crois qu'il peut vraiment servir de façon large parce qu'il est conçu pour aborder plein de choses. Il a aussi une capacité, je trouve, assez proche du tarot, à ce que chaque carte ait plusieurs facettes. Alors parfois ça peut être perturbant parce qu'on peut avoir l'impression qu'on va mettre du temps à forger cette relation et en même temps, en tout cas dans mon cas, il y a quelque chose d'intuitif qui prend le dessus. Mais par exemple celle-ci, dans les mots-clés qu'on a ici, on avait... je vais essayer de le retrouver pour ne pas dire de bêtises. C'était plutôt lié à la confusion, au fait d'avoir l'impression que tout le monde veut s'en prendre à nous et tout ça. Allez, chou. Oh bah oui, comme elles sont pas numérotées, ça facilite pas la chose. Mais je crois que c'est, encore une fois, c'est tout à fait bien recherché. C'est pour qu'on ait plus le temps de regarder la carte et de se plonger dedans que d'aller chercher les explications. Alors ça dit manquer d'éléments, s'imaginer des choses. Mais moi, quand je vois ça, je sais pas pourquoi, ça me fait penser au set de coupe dans beaucoup de tarots. Je pense avec cette impression qu'on a envie de tout attraper, mais qu'on est perdu dans nos fantasmes ou dans nos rêves et que finalement on ne sait pas quoi attraper, on ne regarde pas la bonne chose, le bon élément. Il y a quelque chose aussi de très impressionnant qui pourrait faire penser au 9 d'épée, avec ses yeux qui ressortent comme ça. Mais du coup, directement, cette carte, elle évoque beaucoup de choses. Elle évoque, oui, ces mots-clés-là, mais dans cet état de confusion, on a aussi le fait que, bah, il vaut mieux pas quand on est confus, quand on a l'impression que ça jase sur notre dos et tout ça, ou bien qu'on est soi-même prise à un fonctionnement qui est très basé sur les rumeurs et tout ça, bah, il vaut mieux peut-être s'éloigner. Puis ça peut aussi être l'impression de ne pas parvenir à saisir les choses qui nous tiennent à cœur et que du coup... il y a des choses qui nous hantent parce qu'on n'arrive pas à vraiment mettre le doigt dessus. Et donc, on est comme sur le tarot, on a un spectre de signification. Est-ce que je dirais forcément qu'il y a des pôles entre chaque carte et qu'il y a un aspect, qu'il y a deux extrêmes? Peut-être pas, mais il y a un éventail de signification et ça participe aussi de l'aspect complet du jeu. Allez, Katou, on continue. Les 3 défauts. Donc j'ai dit que j'allais pas parler de la forme, mais quand même, oh, il est doux et il a des bords comme on voit super pas souvent et c'est un super format. Les 3 défauts. Il est très cute. Je sais que ça peut être quelque chose qui va bloquer certaines personnes par rapport à ce jeu indépendant-ci. Et pour le coup, c'est pas du tout un truc qui va bloquer. Il est pas trop cute. Il est pas trop cute. Il est pertinent, il est percutant. Il y va vraiment fort. Il nous agrippe avec des contenus qui peuvent être forts. Il a pas la langue de bois ni rien. Je sais, je personnifie un peu. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quand même des cartes. Voilà, pour moi, un cupcake, un petit truc comme ça. Ah, parapluie qui rigole. Le fait qu'il y a souvent comme ça sur certaines cartes, ce petit visage là qui revient et tout. Moi, c'est un peu ma limite du cute. On a un petit peu dépassé ma limite du cute sur certaines cartes.
Et en même temps, parce qu'il est complet, parce qu'il est bienveillant et tout, bah, c'est pas grave, on passe au-dessus. Mais si je devais dire quel est le truc où j'ai le plus de réticence, là où j'ai un plus de mal à me connecter, c'est ça. C'est Gwen qui disait que la licorne, pour elle, c'était vraiment juste un peu abusé. Oh, elle est mignonne quand même. Voilà, c'est mignon en fait, hein, c'est aussi bien que ce soit mignon. Pour moi, par exemple, j'aime bien pour cette carte, le seul mot-clé qu'on a, c'est Joker. Et du coup, j'aime bien cet air vraiment prétentieux de cette licorne qui fait un peu en mode rien à voir, je vais interpréter cette carte d'une façon complètement différente. Ou bien, ok, bah, tu tires cette carte dans ce jeu, c'est l'autorisation de prendre le jeu à face découverte et de choisir la carte que tu as envie de prendre. J'aime bien ce côté Joker, ça m'invite dans beaucoup de choses, mais je comprends les. Ceci dit, je comprends la licorne, c'est un peu un cliché. Moi, parce que je suis une personne très kitsch et parfois trop enthousiaste ou exubérante et tout, on a souvent pensé que j'adorais les licornes. Vous savez, ce moment où les gens projettent un truc sur vous et que vous arrêtez de dire oui mais non mais en fait franchement c'est pas trop mon délire et vous finissez par faire oui offrez-moi plein de trucs à licorne ça va d'accord. Du coup bah oui c'est un peu forcément on a un rapport un peu soit on n'aime pas quoi, ce symbole de licorne et en même temps ça ressemble aux petits poneys avec lesquels je jouais quand j'étais gamine. Mais bah, ceci dit, ça bloque pas pour autant l'usage du jeu, je trouve que ça bloque pas, je trouve qu'il y a moyen de dépasser si on n'aime pas ce côté cute et d'en faire quelque chose. Et puis peut-être que bah, le fait que ça nous bloque comme carte, ça peut nous inspirer l'envie d'arriver avec une explication Joker, bah, justement, hein, genre la carte du ras-le-bol. C'est la carte qui est la plus cute de toutes. Et non, en fait, il y a tellement de douceur dans cet univers-là que le cute, c'est une réticence et en même temps, non, ça fonctionne. J'ai pas assez réfléchi. J'ai pas assez réfléchi aux points faibles. J'avais mis ces cartes aussi de côté aussi. Oui, ça win. Elle les aime pas non plus. Moi, je les adore. Mais j'adore la pluie. Et donc, les mots-clés qui viennent avec sont pas forcément les mots-clés de quelqu'un qui aime la pluie. Ça fait genre retard, les choses doivent attendre. Comme quand on doit attendre de sortir parce qu'il drache, comme on dit en belge, beaucoup trop dehors. et, et c'est génial du coup que l'esprit de ce jeu ce soit de pas devoir caler, bloquer, mémoriser mot-clé sur mot-clé, mais plutôt de voir ce qu'on va faire de ces cartes-là. Moi, je vais faire autre chose, bien sûr, avec la pluie. Je trouve qu'elle va tellement bien avec les étoiles ou des cartes comme celle-là. Je me sens directement emballée. Ouais, mais du coup, je resterai sur le cute. Point faible, point faible. Alors, il y a certaines cartes, je reviens sur la forme parce que du coup, j'ai pas de point faible, où quand j'ai reçu, j'ai eu l'impression que ça avait quand même vraiment coulé au niveau... Non, mais là, ça va pas du tout. Au niveau des bordures vertes. J'ai beaucoup moins l'impression maintenant. Alors, est-ce que c'était genre ça collait un peu en sortant de la boîte ou... En fait, je suis même pas sûre que... Maintenant, je me dis, mais non, ça coule pas. C'est juste que le vert est très présent et donc ça fait une petite aura, une petite auréole comme ça, par-dessus. Je sais pas, mais donc... Ah ben voilà, il y avait un petit truc vert qui collait et... Ok, je me suis humecté le doigt et c'est parti tout seul. Donc ça part en fait. Donc voilà. Peut-être ça aurait pu être un tout petit peu mieux pensé ça, mais honnêtement, c'est juste, ça, là c'est juste chipoter. Hein. C'est trouver des défauts pour dire de trouver des défauts parce que franchement, ça va mieux maintenant. En fait, les endroits où ça prend un peu les poussières et tout ça, ça s'enlève tout seul. Ou la peinture. Donc je vais avancer hein, pour pas juste chicaner et trouver des défauts pour le plaisir. Mes 3 cartes préférées. J'ai pas su en choisir que 3 parce que c'est moi. Qu'est-ce que j'avais fait? Pourquoi j'ai fait des petits tas comme ça? Ouais. J'aime bien celle-ci. Les baskets ailées.
Sneakers, maintenant, il paraît on rappelle ça des sneakers, comme on dit en anglais. Je sais pas pourquoi ça change de nom, ces trucs. Parce que c'est devenu à la mode, alors il fallait genre marketiser les choses différemment. Je sais rien, moi, marketer. On dit marketer, ok, d'accord. Alors, le mot-clé, c'est quelque chose du style action, bouger, action, mouvement, je crois. Et ben moi, ça me fait penser à Hermès et à ses sandales ailées. Et du coup, j'adore cette carte. Pourquoi? Parce qu'elle permet aussi de faire le pont avec, avec la mythologie. C'est utile si on travaille avec les divinités. C'est utile si on fait un travail entre les mondes, par exemple, puisque Hermès et ses sandales ailées, c'est Hermès le messager, mais c'est aussi Hermès le messager parce qu'il a cette capacité à bouger entre les mondes. Il peut aller aux enfers et il peut aller sur le mont Olympe, partout où ça l'amuse, fort vite pour passer les messages. Et du coup, ok, action, mouvement, très bien. Mais directement, pour moi, ça va être avec une connotation de travail avec les divinités, d'entrer en contact, de porter des messages. Mais là-dessus, ça pourrait être, si j'ai celle-là par opposition peut-être à celle qui était tout à l'heure, la carte avec ça va être, oups, c'est le moment d'être attentif à d'autres types de messages ou de synchronicité par exemple, ou voilà, plutôt ce genre de choses. Donc ça, clairement, je kiffe. Je love grave. La carte du self-love, je l'avais mise de côté aussi. Pas que je la garde dans mes 3 préférés, mais elle est vraiment sur la palette de couleurs, la douceur du truc. Ça fait penser, il y a eu pas mal de dessins de self-love, self-acceptance avec des petits avocats à un moment, et elle fait vraiment penser à ça, mais elle est tellement shoot, de vraiment cette idée de se faire un gros câlin à soi-même, quoi. On n'y pense pas assez souvent. Hop, autre carte que j'adore, celle-ci, parce qu'elle fait référence aux réseaux sociaux. Dans les mots-clés, là-dessus, on a des mots-clés qui sont plutôt positifs. Et puis, sur celle-ci, par exemple, on a procrastination. Et je pense que la mise au point est limite. Voilà. Oui, mais alors, moi, j'arrête de bouger, quoi. Et voilà, je trouve ça extraordinaire pour... les réseaux sociaux, ça fait tellement partie de notre vie, mais on peut aussi lire autrement, avec Internet, et puis avec nos réseaux dans le sens de notre entourage. Et puis, ça me fait penser fort. Attention, la référence est cheesy. à Alice dans Elward. Elward version l'ancienne, parce que j'ai pas encore vu là celle qui vient de sortir. Et son grand chart des relations lesbiennes, où dans un microcosme lesbien, enfin les réseaux deviennent directement des microcosmes parce qu'en gros tout le monde a déjà eu une relation avec tout le monde et qu'on peut super vite tracer les liens. Les degrés de relation sexuelle avec une autre personne dans un cercle lesbien donné comme ça. Ok, c'est des clichés lesbiens, mais j'aime bien cette carte parce qu'elle me fait penser à ça aussi. Voilà, la référence culture pop lesbienne avec Elward. Et alors, mes autres cartes préférées, là j'en ai pris 4 sur 50, d'accord. Mais parce que je trouve qu'elles vont bien ensemble et j'aurais vraiment du mal à expliquer pourquoi. Parce que j'ai peut-être pas encore assez nourri ma relation avec ce deck. Les étoiles, l'étincelle, les fantômes, les petits crânes et les os. Alors, je crois que ce que j'aime bien, c'est cet effet que y a des choses qui ressortent, mais qui sont, ou qui ressortent pas d'ailleurs, mais qui font partie d'un groupe. Et donc, c'est cette idée de collectif, que ce soit collectif dans un sens plutôt ancestral ou plutôt spirituel, dans le sens spirit-work par exemple, ou collectif dans un sens peut-être, ici on est plus dans le rassemblement d'idées, de petites étincelles. Et alors voilà, par exemple, ici on a ceux qui font peur et celui qui est tout content, qui a plus de substance comme ça, qui a l'air... qui se détache par rapport aux autres. Et il y a plein d'interprétations qui sont possibles. Par exemple, celui-ci, je pense qu'on a
psychique, médium, psychique en anglais du coup, et médium en français, Wart. Esprit, médium, problème non résolu. Et j'aime ça, j'aime vraiment, c'est tellement chouette, on a cette impression d'avoir nos espèces de problèmes non résolus, des ombres qui nous suivent, et nous on est là, on est dans le déni, on avance tranquille, mais ça peut vraiment parler du travail avec des esprits au sens large, du travail de médium et tout ça, c'est vraiment fort. Celui-ci qui est plus au début, allez, voilà. Ah, les mots-clés héritage, ancêtre, guidance, donc là pour le coup de canaliser des messages qui sont dans un sens hérité, ancêtre, alors que peut-être celui-ci va avoir une dimension spirituelle du monde des esprits, mais plus générale, qui revient aussi quand on voit par exemple la carte de la lithographie et tout ça. On voit toutes les interactions qu'on peut avoir avec différents types de mondes autour de nous, et ça nous aide à être sensibles à l'invisible, à tout ce qui nous entoure. Ouais, je ne vais pas le trouver. Hein. Bon, j'arrête. Désolée, j'étais hors cadre. Et ça, c'est le côté proprioception de la sédiste, donc je ne sais pas viser. Ma main change toute seule. Voilà, les étoiles, ça me fait penser aux cartes des étoiles dans plusieurs petits Lenormand. Et en même temps, elle peut ne pas se lire de cette façon-là. Mais j'aime bien quand il y a des cartes qui font écho chez moi à d'autres jeux, parce que c'est comme si ça rajoutait directement d'autres connotations. Bah, j'avais par exemple sorti le Dreaming Way Normand, parce que je trouve qu'il y a quelques cartes qui font écho ici. Par exemple, le labyrinthe ici. Choices fait aussi penser à la carte du labyrinthe là. Donc ça nourrit tous ces inconscients collectifs, tout ce qu'on développe autour des cartes. Voilà, je vais peut-être pas m'apesantir sur ces cartes préférées qui étaient donc, je pense, 7 au lieu de, au lieu de 3. Et encore, j'ai vraiment eu du mal à les sélectionner. Les 3 avec lesquels j'ai plus de mal à accrocher, parce qu'elles me font peur. D'abord, je dirais celui-là. Comme mot-clé, on a gourmandise, excès. C'est vraiment bien, c'est intelligent, c'est cool. Mais voilà, moi, le cupcake, c'est vrai que j'en ai un peu bouffé, quoi. Il y a vraiment cette période où c'était à la mode. Et j'en ai bouffé littéralement. Dans tous les sens du terme. Déjà, je ne peux plus supporter de manger ces trucs. C'est trop sucré, c'est parti en 2 bouchées, c'est chiant. Et pour que moi, je dis c'est trop sucré, les gens. et voilà, en plus, toute la symbolique, des trucs un peu dépolitisés parfois. Mais je pense qu'il y a moyen de travailler. Donc j'ai des réticences parce que ça réveille quelque chose chez moi qui est je suis pas sûre d'accrocher, mais en même temps je vois directement comment je vais pouvoir dépasser ça, ou je commence à envisager. J'ai des réticences avec celle-ci parce que je vois pas pourquoi ce serpent il doit avoir un chapeau, et que je le trouve un peu flippant, et que j'aimerais bien un serpent qui me fasse pas peur, et que j'ai l'impression que sa langue c'est un cigare comme ça. Voilà, pour moi c'est chelou, mais je suis sûre que je vais pouvoir développer des interprétations qui vont prendre en compte le fait que moi ça m'évoque des choses un peu chelou, plutôt que celles qui sont ici, qui sont renaissance, initiation, guérison, que j'aurais envie d'avoir une carte du serpent qui m'évoque ça. Seulement, là, je vois celle-là, c'est pas du tout ce à quoi je pense. Allez, je vous fais la mise au point, voilà. Et donc voilà, donc ça m'invite à retravailler avec, mais donc je préfère vous dire quoi un petit peu. Celle-ci, avec la rune Otala, là, je l'ai sortie du coup. Elle est creepy. Je pense que c'est censé être assez bienveillant comme carte. Mais alors moi, ces trucs un peu trop bonhomme comme ça, pour moi, c'est creepy. Et alors, je trouve que c'est tout à fait possible d'utiliser un oracle avec le creepy. Hein. Mais pour l'instant, j'ai ce truc. Et donc, la rune Otala, c'est une rune qui est associée à l'héritage au sens matériel, mais au sens aussi plus large. J'avais envie de vous montrer du coup à quoi elle ressemble dans l'oracle des runes. Pour montrer ce qu'on peut en faire. Et donc ici, on a protecteur, ancêtre et désir. Je ne m'y connais pas suffisamment en mythologie nordique pour vous dire ce qu'est désir. Vous aurez donc vu que l'autrice, et c'est présent dans plusieurs mots-clés, tout comme dans les images, fait de temps en temps référence à la mythologie nordique, ce qui est intéressant si vous travaillez avec, et aussi si ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ça peut faire le lien avec d'autres panthéons, ou bien
c'est une façon de commencer à s'intéresser à la chose ou de vous voulez voir comment vous pouvez travailler avec autrement. Allez, chou. Mise au point. Merci. Non. Oui, non, ok. Mais en fait, ça, encore une fois, ça a complètement sens. Ça fait complètement sens. Effectivement, ça me fait peur, mais c'est ce côté héritage associé à un personnage qui pour moi ressemble avant tout à un patriarche. Protecteur, pour moi, ce serait protecteur de la réputation familiale, protecteur des apparences, protecteur des ressources, quitte à frauder, à fausser des histoires d'héritage, etc. Je ne vise personne. Et donc, en fait, alors que j'aime cette carte d'Otala parce qu'elle me fait directement penser à l'héritage dans une façon tellement douce et féministe et héritage sentimental, émotionnel et tout, celle-ci, elle m'évoque une autre façon de voir l'héritage. Donc pour l'instant, peut-être mon problème, c'est que quand je vois ces cartes-là, je ne vois pas toutes leurs facettes. Je reste bloquée à ce qui fait écho chez moi au niveau de l'apparence. Et du coup, elles ne sont pas encore très très riches pour moi comme relation. La relation que j'ai avec cette carte. Mais justement, c'est peut-être les premières avec lesquelles j'aurais envie de faire... où j'aurais besoin de faire de la méditation ou de faire du journaling, d'écrire un peu avec pour me familiariser. Je pense qu'il est vraiment pas censé être creepy. Non mais regardez, il a l'air gentil. Vraiment, hein, mais je le vois pas comme un nounours gentil. Donc c'est vraiment intéressant. Alors, on a fait mon tour des 3 cartes. Ok. Alors, je suis pas sûre que je vais avoir assez de place sur mon téléphone pour terminer cette vidéo. Du coup, sachez-le, si je pars d'un coup et que je ne reviens pas, c'est que j'aurais pas pu lire mes derniers trucs du challenge. Auquel cas, peut-être je le ferai par écrit en dessous. Alors, j'avais mon challenge suivant qui était de tirer 3 cartes et de les nommer, puisqu'elles ne sont pas nommées, elles ne sont pas numérotées. Mais je vous ai dit au début que pour m'y retrouver, j'allais noter des noms dans le petit bouquin. Et que... Excusez-moi, c'est juste que... Là, il y en a qui ne sont pas dans le même sens. Que j'allais noter des noms dans le petit bouquin. Je vais les mélanger comme ça, ce sera plus facile. Et que j'allais les retenir comme ça. Ou en tout cas pouvoir garder... ne pas perdre le fil quand je fais des tirages au quotidien, etc. Que je note dans mon carnet. Mon carnet. En réalité, du coup, c'est Denis qui est sorti, hein. C'est le Denis de Gwen. Lien en dessous, encore une fois, vers sa vidéo. Moi, j'utilise ça, j'utilise le Many Moons Lunar Planner pour noter mes tirages et tout. Donc, je vais prendre une page, voilà, en juillet, qui est d'office pas remplie. Bon, c'est un peu classique, mais c'est une personne qui fait ça depuis très, très, très nombreuses années. Très complet. Encore une fois, un truc indépendant. Avec une petite bibiche de page novembre. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai pas énormément de place par jour pour noter mes tirages et que j'aurai peut-être un peu du mal à dessiner ces cartes au fur et à mesure. Donc avoir un petit mot pour les identifier, ça va quand même me faciliter la life. Alors, tirer 3 cartes que je vais renommer. Je vais faire ça comme ça, en mode gros bazar, pour être sûre de bien les mélanger. Hop, celle-ci. Ah, elle est spéciale. Elle parle de rêve et de sommeil, peut-être de repos aussi. Elle me fait penser aussi, c'est aux 4 d'épée dans le Thea's Tarot, le tarot de Théa. Donc directement, moi, ça fait, encore une fois, ces liens avec d'autres jeux que j'aime tant. Ah, mais j'aime bien le rapport aux saisons aussi, enfin, à la météo. Alors, intuitivement, comme ça, j'aurais dit dodo. Et puis, je vois ce truc qui fait référence à la météo. J'ai presque envie de dire saison ou roue de l'année. Pour quelque chose, saison, ça fait ce truc de le temps qui passe. Et donc, ça peut vouloir dire c'est ok d'hiberner. Putain, on est en février, on est au bout de notre life, on est trop crevé. C'est aussi... mais ouais, aussi de respecter du coup notre propre rythme de saison ou notre... nos besoins physiologiques ou quoi. Peut-être je mettrais saison. Ouais, c'est un peu bizarre comme ça, mais intuitivement, c'est ce que j'ai envie de dire pour l'instant que celle-ci. Alors celle-ci, elle s'appelle
changer de perspective. Enfin, les mots-clés qu'on a ici, oui, ok, j'ai une bonne mémoire et donc j'ai retenu beaucoup de mots-clés de beaucoup de cartes après les avoir lus. Pas très souvent. Ne vous en faites pas si c'est pas votre cas, tant mieux, vous êtes moins pollué par votre côté geek. Alors, ça s'appelle regarder les choses différemment. En anglais, a different perspective. Alors, moi, ça, c'est pas du tout... Ça pourrait être une facette, mais moi, je vois que les lunettes sont roses. Merci les reflets. Et du coup, ça me fait penser à l'expression en anglais, regarder les choses à travers des lunettes roses. Comme ces moments où on est un peu dans le déni et on voit tout le monde entier à travers notre filtre rose. Et qu'on vit comme une petite licorne. Hein? Elle est où? Je ne sais pas. Mais donc, j'appellerais celle-là les lunettes roses. Et ça me ferait penser que parfois, quand on est trop dans une perspective, que ce soit d'être trop ou trop... bah, ça fait du bien de juste mettre ses lunettes et voir autre chose. Et celle-ci, cap d'invisibilité, je crois que c'est un des mots qui est associé dans le bouquin et ça lui va très très bien. Alors, il y a un truc qui me fait dire aussi que ce jeu a une forte personnalité, ou en tout cas que notre relation elle fonctionne bien, c'est que vous savez, cette espèce de chose qui nous permet de, quand on fait des exercices pour essayer de se connecter à un jeu, c'est de se dire ok, je vais chercher la carte du monde dans mon jeu, et alors comme ça on essaie de retrouver une carte précise dans un jeu. Évidemment je vais pas tirer, il n'y a pas de carte du monde, c'est un oracle, mais je trouvais qu'il était assez bien pour ça. Alors j'ai vraiment un jeu, j'ai envie de mélanger pendant des heures et puis de me dire si je tire telle carte, je crois que ça va être laquelle. C'est comme trouver la clé qui va avec cette serrure en fait, peut-être un jeu un peu comme ça. Oui, maintenant j'espère tirer la clé. Hein. Non, ça marche pas comme ça à ce point-là. Oui, pourquoi j'avais envie de vous dire ça? Parce qu'en préparant, j'ai cherché ma rune Otala dans mon sac à runes et au fur et à mesure quand j'ai mes runes comme ça, ah bah ça y est, je crois que mon déni par rapport à cette rune est tel que c'est la dernière que je vais tirer. Évidemment, plus j'avançais, plus j'essayais de tirer les cartes en disant c'est bon, je la laisse en dernier, ça va être révélateur du truc. C'est la dernière que j'ai tirée. Mais du coup, j'aime bien ce genre d'exercice. Je veux pas dire... il y a des personnes qui utilisent ça pour développer leur capacité psychique, intuitive et de médium et tout ça, de vraiment réussir à retrouver des cartes ou à les associer et tout ça en mélangeant dans un jeu. Je suis pas sûre que ça fonctionne pour tout le monde ni rien, mais j'ai trouvé ça assez agréable à faire avec ce jeu-ci. De vraiment essayer de le sentir. Encore une fois, le petit choupipi. Donc j'ai nommé 3 cartes, c'est ça. Après, je voulais faire un petit tirage pour décrire le jeu. Et je voulais lui demander une carte, un truc en 2 cartes avec qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Non adjectif, un peu à la Lenormand, puisqu'il y a beaucoup de cartes chez lui qui ressemblent à des cartes de Lenormand, qui peut fonctionner pareil, peut-être, je ne sais pas. Je ne fais pas du prédictif. Alors, voir la vidéo de Valide hein, pour ça. 43 minutes. Je vais quand même pas mélanger pendant 5 minutes. Ne bouge pas, Sawin, tu vas faire tomber mon truc après. Elle baille, je pense que ce chat va se rendormir. Alors, qui es-tu? Je suis un messager. Je suis un messager à lunettes roses. Je suis un messager qui t'aide à changer les perspectives, à voir les choses différemment. Je t'apporte des messages, je t'aide à agir, puisqu'on avait ça aussi dans ces mots-clés, hein. Mais en déplaçant le regard, en déplaçant l'histoire que tu te fais à toi-même par rapport à ta vie. Ça me va, s'il me fait ça avec moi. Si vous faites ce tirage-là avec lui pour vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez. Ou gardez ça pour vous, vous auriez tout à fait raison de le faire. Qu'est-ce que ça me donnait envie de dire sur ce jeu-là? J'ai bien aimé ce que
ce que Vali l'a dit, je pense que c'est elle dans sa vidéo, comme s'il avait vraiment un esprit à part entière, ce jeu-là. Moi, j'ai plutôt parlé de personnalité, mais en fait, j'ai l'impression aussi de ça, quoi, qu'il a ce potentiel de nous aider à entrer en contact avec des informations ou d'autres choses. Et que super vite, on arrive à nourrir une relation avec lui qui lui donne un petit côté... ouais, très très perso, dans le sens d'avoir une personnalité. Et bizarrement, alors que c'est un jeu très fort du quotidien, je me vois très très bien l'utiliser avec des divinités. Je suis en train de m'automater le décolleté. Voilà, donc j'allais en parler pour mon dernier, ma dernière question, qui est 3 applications du jeu. Alors déjà ça, je trouve qu'il a une application très très concrète, très de la vie quotidienne, mais en même temps, comme s'il avait une ligne directe qui nous connecte à autre chose, quelle que soit cette autre chose pour nous, et que du coup, même en étant super facile à emporter partout avec soi et tout ça, c'est un petit bout de sacré qui nous donne notre connexion, notre ligne directe au sacré, au quotidien, comme ça. Et donc, moi, application, je le verrais bien en mode carte du jour, carte débriefing du soir, voilà, au quotidien, comme un tarot avec lequel on se tire des cartes du jour de temps en temps, régulièrement. Je pense qu'il est tellement complexe que ce serait très facile de tirer les cartes pour d'autres avec lui. Donc pour l'instant, je suis un peu en m'adresse avec moi, mon petit précieux. Alors, oh merde, j'avais des bonnes idées, mais là, à 46 minutes, j'oublie ce que j'avais comme application. En un sens, peut-être, je peux gagner 2 applications en disant que ce côté carte du jour, d'être toujours là, c'est une chose, et ce côté d'être un outil spirituel, un outil de connaissance, mais de contact, un outil messager, un allié messager, peut-être c'est autre chose. Et après, du coup, je pense qu'on peut imaginer de faire des espèces de gros tirages très très longs pour avoir des messages approfondis. J'étais en train d'imaginer un grand tableau avec un jeu comme ça. Quand je sais quand même pas faire des grands tableaux avec, avec d'autres trucs, je vois pas très bien comment je ferais avec ça. Ce que j'aime bien faire avec certains jeux de tarot ou autres, c'est les garder entre les mains comme ça et les mélanger. Quand je regarde un truc, j'écoute un podcast, je discute avec quelqu'un. Et puis, au fur et à mesure, je tire des cartes. Pas forcément dans le sens, c'est la lune, regardez-moi ça. Pas forcément dans le sens où j'analyse ce que me dit la personne ou quoi, mais dans le sens où ça nourrit mon imaginaire comme ça. Ça me donne une autre perspective sur la conversation. Alors j'ai fait cet exercice avec lui quand j'écoutais, juste après l'avoir reçu, j'écoutais un podcast de Thorne Mooney sur les faux auteurs en littérature witchy. Je vous mettrai le lien en dessous. Et alors quand elle disait un truc, je disais ok, ça me fait penser à ça le point qu'elle dit maintenant. Je vais voir quelle carte je tire avec ça. Et alors du coup j'ai essayé d'associer la carte à ce qui était dit, et c'est un truc qui permet aussi, enfin moi ça me permet de nourrir la relation avec la carte en fait, d'écouter quelque chose, d'être dans le quotidien et juste de mélanger, de tirer, ça me permet d'observer les choses différemment. Peut-être que ce sont ces fameuses lunettes roses, honnêtement franchement c'est super cute hein, les lunettes roses, mais regardez ce qu'on arrive à en faire, ce que ça révèle du potentiel de ce jeu quoi. Ça va, on compte comme si j'avais dit que ça faisait 3. Ouais, ça marche. 3 alliés pour l'oracle. Par allié, je voulais dire des choses avec lesquelles on peut les allier. Des trucs avec lesquels... des situations dans lesquelles il peut être à l'aise. Alors, j'ai directement pensé que le Wind Wisdom Arcana de le page novembre, avec qui j'avais fait un tirage, ainsi qu'avec le Affirmators Tarot, et le White Fox, l'oracle de la renarde blanche sur Instagram hier, je trouvais qu'ils fonctionnaient super bien ensemble, et je trouve qu'il y a, comme j'ai dit plus
tôt dans la vidéo. Hein. Il y a autant de générosité de la part de ces deux artistes. Et donc, ça, je pense d'office. Je me dis, moi, je ne vois pas tellement ce jeu-là comme un jeu de storytelling, de raconter des histoires pures. Pures pour écrire un truc. Parce qu'il raconte des histoires comme n'importe quel deck qui nous permet de justement de changer de perspective, de remettre des éléments dans un autre ordre et de reformuler ce qu'on vit ou ce que d'autres personnes vivent. Mais je l'utiliserai bien avec mes dés de magie et de contes de fées pour essayer quand même éventuellement ce petit truc de raconter des histoires. Parce que... vas-y, montre-moi ce que je cherche. Non. Je sais pas, je crois qu'ils ont quand même vraiment une potentialité, un potentiel à s'accorder et tout ça qui peut être assez canon. J'ai fait une brève review de ces dés en Insta TV, en IGTV. Donc je mets le lien en dessous aussi. Je sais pas si on peut faire ça. Sinon je remets juste un lien vers mon Instagram et vous retrouverez mes IGTV. Voilà pour l'outil de narration. Et du coup je me suis dit, ah c'est quand même un allié. Lui-même il doit être un super allié de créativité. Comme j'ai dit, ah j'écoute des vidéos. Et hop, je me tire les cartes au fur et à mesure et ça m'évoque d'autres choses. Donc ça m'aide aussi à créer par rapport à... Si je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts qui me passionnent, ça m'aide à aller plus loin. Et donc ça m'a donné envie de voir comment ça pouvait s'associer avec mes petits oracles maison. Alors, je vous ai déjà montré, hein, parfois je fais des espèces de petits oracles de charme où je prends plein de petits symboles, plein de petites perles et tout. Et j'essaie de faire des trucs de jet avec... Ce que je fais pas souvent, parfois aussi je bricole hein, avec des crayons aquarellables. Ok, je sais pas dessiner, mais je m'amuse quand même. Et j'essaie de me créer des petits oracles. C'est mal coupé et tout, mais je me vois bien mettre ça comme dans une petite pochette comme ça pour tirer au fur et à mesure des trucs. Et donc je le vois bien avec tous mes petits outils de divination ou de connaissance de soi et tout perso quoi. Je le vois bien être suffisamment créatif pour fonctionner avec ou même m'aider à créer. Par exemple, la carte des réseaux sociaux. Moi, j'ai ici un téléphone avec un off dessus. Donc, directement, j'ai l'impression qu'on peut s'entendre. Comme on avait les cartes de nos compagnons du règne animal. Moi, c'est ce que j'entendais aussi par cette espèce de chien. Ok, il est raté. Mais c'était un peu l'idée que j'en avais. Et alors, ça, c'est un oracle que j'avais fait... il y a beaucoup plus longtemps, donc ça ressemble à rien, je fais ça sur du papier aquarelle que j'ai découpé n'importe comment. mais voilà, j'aime bien me créer des trucs comme ça. Voilà, le repos du petit chat, l'amitié avec le petit renard, les rêves, je sais pas moi, s'exprimer, déborder. La transmission avec la généalogie des luttes dans celui-ci. Je sais pas si ça donne encore moins bien, évidemment, j'ai utilisé des trucs fluo. Vous voyez, transmission directement, on voit déjà des échos entre mes cartes et celle-là. Et donc, j'ai l'impression que mon travail personnel, qui parfois est juste chelou, enfin, il n'y a pas d'autre prétention que... Juste, je me suis amusée quelques jours d'affilée à travailler là-dessus, et puis ça me plaît. Mais... alors, la meuf qui trouve que c'est beaucoup trop kitsch, un petit cupcake. Hein. Elle a fait un truc gourmandise avec des petits bonbons comme ça. C'est moi. Tout à fait. Dangereuse et libre. Et ça pourrait faire penser à la carte du self-love. Robuste avec l'arbre. J'ai l'impression d'avoir trop la des vertes et des pas mûres. Ça pourrait faire penser à celle de la carte de l'indécision que j'ai montrée tout à l'heure. Elles sont cheloues mes cartes. Je sais pas pourquoi je montre ça. Au fond de ma peine, j'en ai aussi des tristes. Ok. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut complètement nourrir ma réflexion quand je me crée mes propres oracles. Ou bien m'aider, ouais, nourrir, ou bien justement m'aider à les ressortir plus souvent, quoi. J'aime bien cette carte d'antenne comme ça, comme si on avait un truc de connexion. Et en même temps, ça me fait penser aux espèces de
serre-tête ridicule que j'ai collectionné à plein de moments. Parce que ça me fait aussi penser à cette idée de messager qu'a ce petit merveilleux oracle de la renarde blanche. Alors j'ai un truc qui est tellement ancré dans ma tête d'avoir dit oracle de la déesse sombre tellement souvent que j'ai envie de l'appeler oracle de la déesse sombre et que oracle de la renarde blanche, ça sort difficilement. Donc White Fox, c'est mieux. C'est plus simple. J'ai pas fait de review encore de l'oracle de la déesse sombre. Je sais pas si je le ferai. Il est tellement complexe, je me sens toute petite par rapport au contenu qu'il aborde, à toute sa richesse et tout. Alors je ne me sens pas vraiment assez équipée en termes d'histoire de la mythologie et tout ça pour pouvoir faire une review. Malheureusement, même je continuerai à l'utiliser dans mes tirages en ligne, mais je sais pas si je ferai une review avec. Je remélange parce que mon mot de la fin c'est la parole de l'oracle pour vous, pour nous. On partage un peu sa sagesse. Je sais pas pourquoi j'essaie de les étaler pour mieux tirer, parce que j'étale jamais les cartes pour tirer. Ouais. Connard. Ah, t'exagères, hein, franchement. Vous allez voir. Cette carte-là, je l'ai trop sentie. C'est celle que je trouve creepy. Il se moque de moi. Ok, alors. Petit tirage de fin. Gwen faisait remarquer dans sa vidéo qu'on a les yeux fermés, les yeux ouverts et tout ça selon les cartes. C'est super chouette. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que les yeux sont fermés et qu'on a comme un troisième œil là, autour de toutes ces questions. Donc c'est aussi de pouvoir aller chercher les réponses en soi. Et c'est le but de ce petit oracle. Je rappelle que, je ne sais pas si je l'ai dit, ce qui est vraiment génial avec lui, c'est qu'il fait 20 €. Et que du coup, par rapport à la qualité des cartes sur un jeu indépendant, 20 € et il est vraiment en dessous des prix du marché sur le rapport qualité-prix. Et surtout par rapport vraiment aux grosses merdes qu'on voit sur les éditions mainstream. Pas US Games ou quoi, qui c'est vraiment, en ce moment, ils sortent vraiment des trucs bien, mais d'autres maisons d'édition que je ne nommerai pas ici. La qualité pour 20 boules de ce truc à 50 cartes, quoi. Hein. Bon, bref, je reviens. Donc voilà, un petit appel à vraiment se poser des questions et répondre avec notre intuition et avec... Bon, l'intuition est très rationnelle, mais en ayant moins le côté trop réfléchi qu'on a sans cesse. Du coup, moi justement avec cette carte aussi de l'héritage, de la protection, je dirais que on a peut-être ici l'idée de se poser des questions sur ce qu'on a hérité, dans le sens des schémas, des traits de caractère ou des habitudes dans notre comportement dont on n'arrive pas vraiment à se départir parce qu'on les garde de notre famille ou de relations précédentes ou des mécanismes de protection qu'on a développés et tout ça. Et donc voilà, petite invitation de l'oracle à se pencher sur tout ça. Et puis de se rappeler que de toute façon, on est chez soi. Et que même si on a parfois tendance à reproduire des schémas, tomber dans des trucs qu'on a hérités, qu'on n'aimerait pas continuer à ressasser, tout ça, la façon dont nous on intègre, on essaie de guérir toutes ces choses, elle est propre à nous-mêmes. Et que notre façon de faire, notre façon de nous retrouver chez nous, en nous, quel que soit ce qu'on met dans chez nous, hein, ça peut être un lieu vraiment très ailleurs, mais dans notre univers avec ça, bah c'est déjà autre chose, quoi. Donc maintenant qu'on a notre chez nous, maintenant qu'on... Waouh, j'ai du mal à lire avec le truc. Maintenant qu'on est davantage là-dessus,
avec un sens de qui on est. Ok, il y a des choses qui nous viennent d'ailleurs et qui contribuent à avoir façonné qui on est, etc. On est plus à même d'écouter notre intuition pour interroger différemment tout l'héritage. L'héritage, notre héritage de nos schémas et tout. Je sais pas, on a tous des trucs familiaux. Vous savez qu'à un moment dans notre vie, on est là. Pourquoi je suis en train de m'énerver sur cette situation? Parce que telle personne le faisait tout le temps quand j'étais enfant. Ou pourquoi je suis super mal à l'aise quand quelqu'un fait ce type de commentaire. Ah, mon ex-compagne, elle disait tout le temps ça. Et du coup, ça m'a mis dans une situation d'instabilité par rapport à ce genre de commentaires et des trucs comme ça. Et donc voilà, on a une invitation de l'oracle à se reposer des questions quant à tout ce qu'on a assimilé, intégré, qu'on le veuille ou non, mais en suivant notre intuition, sans trop décortiquer, essayer d'avoir des grands mots, des analyses, mais juste se dire, ok, ça vient d'où? Pourquoi? C'est là, conscientiser la chose, et en même temps, se rappeler que nous, ce qu'on est, ce qu'on fait, c'est pas ce que les autres ont fait, c'est pas la même chose, qu'on est aussi au-delà de ces schémas, au-delà de cet héritage, qu'on crée notre propre version, c'est pas forcément mieux ou moins bien, mais on est chez nous, on est avec nous, on est là où nous, on doit être. Donc c'est une façon de nous replacer au centre. Bon ben voilà, la preuve que j'ai encore beaucoup de choses à faire avec cet oracle, parce que c'était pas évident pour moi. Aussi après, au bout d'une heure, j'ai toujours du mal à clôturer. Mais c'était pas si évident pour moi d'interpréter ça. Donc il y a encore un peu de travail. Mais j'ai remarqué ça ces derniers temps. Quand j'ai parlé 1 heure, entretien ou discussion ou quoi, au bout d'1 heure, et là c'est 1 h 1, hein, mais littéralement 1 heure c'est fini, mon cerveau il est là, et j'arrive plus à connecter les mots ni rien, mais genre, il n'y a plus aucun sens qui sort de moi, quoi. C'est quand même un peu flippant parfois la maladie chronique. Mais au moins maintenant j'arrive vraiment à savoir, quoi. Je peux pas m'engager jamais à faire quelque chose d'utile, de structuré, de cohérent pendant plus d'1 heure. Alors, du coup, conseil, puisque j'ai un peu galéré à interpréter ce petit tirage, je tire un petit conseil pour moi, pour justement mieux écrire les histoires, mieux le lire, et j'attire pour moi. Et du coup, une des cartes qui me chiffonne le plus. Là, pour le coup, je le verrais comme la pluie, c'est beaucoup d'informations. Vous savez, moi, j'adore la pluie. J'adore la pluie, mais quand je suis dehors sous la pluie, après, avec les sensations de chaud-froid et tout, je suis claquée, je suis vraiment mais crevée pendant des heures. Autant j'aime, autant ça m'épuise. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est le repos, le refuge, l'abri que nous propose ce parapluie, c'est aussi une façon de se dire, tu peux profiter des choses qui t'apportent beaucoup, mais qui sont limite too much, et donc c'est trop d'informations et tu t'effondres, en ayant un minimum de protection de ce que je veux dire. La pluie, c'est comme si c'est toutes les informations qui te viennent à l'esprit, comme ça, d'un coup, quand tu vois des cartes et que tu dois essayer de façonner du sens avec. Et ça fait beaucoup, et puis du coup, tu vas dans un sens, tu vas dans un autre, quoi. Et alors là, le conseil, c'est vraiment de se dire, tu vois bien, les informations, elles sont là autour de toi, tu vois bien toutes les gouttes qui tombent et tout, mais toi, tu essaies de te créer quand même une espèce de bulle. Tu essaies de te ramener à toi-même pour pouvoir observer toutes ces informations-là sans être trop parasité par les infos qui viennent de partout. Et donc j'ai l'impression que c'est une façon de te dire oui plonge dans cet oracle. Par exemple, le truc de l'ours là, Katou, elle te fait flipper. Et du coup cette carte-ci, elle te dirait mais oui, mais si tu prends cette distance là, que t'es pas trop parasité par tout ce qui vient des tripes quand tu vois ces cartes qui te mettent mal à l'aise, peut-être que tu auras plus de fluidité quand même dans l'interaction. Ça va peut-être dans le sens inverse de ce que moi je disais plutôt, genre peut-être qu'il faudrait vraiment que je médite avec ces cartes-là pour parvenir à comprendre ce qu'elles réveillent chez moi et
et à les aborder différemment. Et ici, cette carte, elle dit, mais peut-être, cette carte que j'ai donc rangée, me dit, mais que peut-être si jamais il y a des cartes qui me déstabilisent à ce point-là et qui presque m'empêchent de lire les cartes correctement dans cet oracle-ci, la meilleure solution, c'est de prendre du recul, de ne pas trop les prendre personnellement, de faire fi de tous ces trucs qui remontent de très loin de mes tripes, d'une sensation de peur, parce que vraiment, ce nounours, il me fait peur. et trouver un petit truc où je vois, mais je vois, je suis dedans, et en même temps, je suis un peu ailleurs. Et du coup, peut-être que c'est quand même une invitation à moins prendre cette carte à cœur. Et peut-être que justement, je vais plus la lire avec les mots-clés. Parmi les mots-clés de cette carte-là, qui me déstabilisent, donc on a les protecteurs, ancêtres et désir. Donc j'ai été regarder sur Wikipédia, ok. Désir, juste avant de faire cette vidéo aussi, j'ai fait, ouais, je connaissais pas du tout, c'est intéressant ce truc. Enfin, ce que ça représente dans la mythologie nordique, et peut-être que justement je vais plus me garder à ces mots-clés là, aller relire des choses sur la rune Otala, à gauche, à droite dans mes ouvrages sur les runes, me concentrer sur ce que sont les désirs, les dix au pluriel, c'est comme ça qu'on disait, je sais plus, et voilà, et vraiment aborder la carte peut-être plus sereinement, et pas juste avec mon intuition qui me fait elle me fait peur. Voilà. Allez, les gros bidous, vous avez compris, hein, au bout de 55 minutes, 50 minutes en général, je radote dans mes vidéos. Si vous êtes encore là, merci pour votre courage et votre patience. Et j'ai vraiment... Enfin, aucun deck n'est pour tout le monde, hein. On a tous des decks qui nous parlent et d'autres pas, et il n'y a vraiment pas d'impératif d'acheter, c'est pas le plus de jeux que vous avez qui font que vous êtes le plus une meilleure personne, seulement si vous avez les moyens, et si ce jeu vous parle, c'est vraiment un outil formidable, extraordinaire. C'est aussi le moyen de soutenir une artiste extraordinaire aussi. Et par ailleurs, même si cet univers n'a pas trop l'air de vous parler a priori, plusieurs personnes m'ont confirmé que c'était une belle surprise et qui vous embarque vraiment dans quelque chose qui vient vous prendre, hein. C'est cette fameuse générosité et interactivité du deck. Et donc, si vous avez les moyens, vous avez envie de soutenir une artiste et en plus d'avoir un outil très très spécial, allez-y, parce que c'est vraiment un jeu indépendant qui a un truc en plus.